Je m'appelle Ingrid Broussillon, je suis la fondatrice de Griotte Polyglotte. C'est une entreprise qui permet de pratiquer le français via des jeux d'improvisation et de théâtre pour le parler avec confiance. Donc, on le pratique en s'amusant. Mon parcours débute avec 3 éléments. Un cadeau, une culture et un lieu. Le cadeau, c'était quand j'avais 8 ans. Je rencontre ma tante en ville et elle me dit « Oh Ingrid, je suis désolée, je n'ai pas pu venir à la célébration de ta première communion, mais j'ai un cadeau pour toi, je vais te l'amener à la maison. » Et moi, yes, je vais avoir une poupée ou je vais avoir encore mieux la Game Boy. Vous vous rappelez de la Game Boy? Ou bien elle va m'offrir de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des gâteaux, des bonbons, etc. Le jour j'y arrive et elle a un paquet qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais espéré. Je vois que c'est tout plat, donc c'est pas une poupée, c'est pas une Game Boy. Et c'est pas non plus de l'argent parce qu'en général, c'est dans une enveloppe toute fine. Donc, je prends le paquet avec le sourire, bien sûr. Je lui fais des bisous parce que ma mère était à côté, donc j'avais pas trop le choix. Et je pars dans ma chambre, verte de rage. Je déchire le paquet et je vois que c'est, vous pouvez mettre le slide, s'il vous plaît. C'est un livre. J'ouvre le livre, je tourne les pages. Bien sûr, je ne suis pas du tout contente. Mais au fur et à mesure que je tourne les pages, mon regard tombe sous ces personnages, sous ces princesses, sous ces châteaux, sous ces chaussures, ce loup. Et je commence à lire une histoire. Il était une fois une princesse dans un château, blablabla. J'en lis une autre, encore une autre, encore une autre. Et la fin. J'avais lu tout le livre sans m'en rendre compte. Et c'est là qu'a commencé ma passion pour les histoires, ma passion pour les contes, ma passion pour tout ce qui est l'imaginaire, la créativité et en extension, le théâtre, l'improvisation. Le deuxième élément qui forme mon parcours, c'est ma culture. Vous pouvez mettre la deuxième image, voilà. C'est des tambours. Dans ma culture, lors des funérailles, on a l'habitude d'avoir des gens qui viennent chanter ou conter des histoires. Et moi, c'était l'occasion pour moi de rester toute la nuit éveillée à écouter les histoires de ces grands conteurs et de voir comment ils arrivent à captiver l'audience, captiver les personnes qui étaient là pour assister aux funérailles. J'adorais ces moments-là. Le troisième élément, vous pouvez mettre l'image s'il vous plaît, c'est mon île, de là où je viens. Mon île, la Guadeloupe, de ces belles plages, de ces nourritures, de ces fruits et surtout de la langue, le créole. Cette langue dont je me rappelle quand j'étais enfant, c'était interdit de parler le créole à l'école. J'ai trouvé un travail, quand je suis arrivée en France après mes études, j'ai trouvé un travail dans une banque. J'étais ingénieure informatique, chef de projet. J'ai travaillé dans cette banque pendant 10 ans. Mais pendant que je travaillais dans cette banque, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ce côté créativité, imaginaire. J'ai donc décidé de prendre des cours de théâtre, de prendre des cours d'improvisation. J'ai décidé de partir et de venir au Canada. J'ai choisi Vancouver par rapport à l'anglais parce que je voulais améliorer mon anglais. Mais je ne voulais pas aller à l'école. Je voulais améliorer mon anglais via le théâtre, en m'amusant, en ayant du fun, vraiment en m'amusant. Quand j'étais en réunion, je me retrouvais dans cette situation. Comment cette barrière de la langue peut m'empêcher de m'exprimer en réunion? Dans mon expérience, j'ai le théâtre. Qu'est-ce que le théâtre, ça apporte? Ça apporte le port de la voix, la gestion des émotions, la confiance en soi, énormément. C'est vraiment très important. La cohésion d'équipe, parce que quand on est sur scène, on est dans une équipe. On a une pièce à faire vivre, on la fait vivre tous ensemble. Bien sûr, la prise de parole en public, l'écoute et la créativité. Si on met tout cela ensemble, ça peut être vraiment de bons éléments pour permettre de pratiquer une langue, de la maîtriser et de la parler avec confiance. J'ai donc décidé de créer mon entreprise. Je le fais donc pour des entreprises, des organismes, des particuliers et des écoles. Malgré tout cela, je me vois toujours comme cette petite fille provenant de cette île, quand parfois on a du mal à passer sur une carte, avec mes rêves, avec toute mon expérience, venir ici dans ce grand pays, le Canada, j'essaie toujours de changer, d'apporter un changement avec mes rêves. Cela s'est concrétisé en février de cette année où j'ai reçu le prix de Small Business VC. Je suis vraiment très fière d'avoir reçu ce prix-là
Et ça me montre, ça me dit que vous aussi, si vous avez des rêves, si vous avez même un seul rêve, il ne faut pas hésiter à le tenter. On ne sait jamais. Et avec de la persévérance, avec de la résilience également, vous pouvez y arriver.